Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Seigneur, encore une fois, nous voulons te rendre grâce pour tes bienfaits qui nous remplissent, qui nous inondent et nous prions pour notre journée. Merci de nous donner toute la capacité, la force, le discernement dont nous avons besoin pour qu'elle soit une réussite. Au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, hier, on a parlé toujours de Barnabas dans sa mission d'exhortation, de comment il a été envoyé par les anciens de l'église de Jérusalem à Antioche. Pourquoi? Parce que l'église vient de vivre quelque chose de particulier qu'elle n'a jamais connu jusque-là. Ils n'ont jamais pensé que les païens pur sang pouvaient aussi se tourner vers Christ. Et lorsque la chose est arrivée, pour vérifier les faits, l'authenticité de l'histoire, on a vu que Barnabas a été envoyé. Et lorsque Barnabas fut arrivé, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la grâce de Dieu. Il a vu la grâce de Dieu. Et il sait que voilà, la grâce de Dieu, c'est la source de toute chose. Non seulement c'est la source de notre salut, mais c'est la source pour notre vie de tous les jours. Alors ce dernier, Barnabas va penser à quelqu'un, comme je le disais hier, il s'appelait Saul de Tarse. Il va penser à lui et c'est lui, il va faire un voyage, il va entreprendre un voyage pour aller le chercher à Tarse. C'est ce que nous voyons dans Actes chapitre 11, le verset 25 et 26 où il est écrit. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Oh, qu'est-ce que j'aimerais connaître cette église d'Antioche. Mais vous savez, oui, aujourd'hui, malheureusement, c'est chose impossible, mais Dieu nous donne encore cet esprit qui a opéré, qui a fonctionné dans l'église d'Antioche pour que nous puissions aussi le connaître et faire ce genre d'expérience aujourd'hui. Non seulement le message de la grâce est prêché, mais vous savez, au-delà d'un message, Barnabas a vu. Il a vu la grâce de Dieu. Il a vu la communion fraternelle. Il a vu la vie de Dieu. Comment le pardon était donné. Comment l'amour de Christ était communiqué. Comment le faible est relevé. Comment la joie était dans l'église. Et à la vue de tout ça, il savait que Saul en a besoin. Et il est allé le chercher. Amen. C'est vraiment beau, c'est vraiment magnifique de voir tout ce que le Seigneur peut faire et ce que le Seigneur fait au travers de nos vies. Alors Saul va intégrer cette église, lui qui a un passé qui témoignait contre lui, lui qui a un passé qui le condamnait. Peut-être c'est ton histoire. Condamné par ce que tu as fait dans le passé, condamné par ta vie de passé qui te rattrape aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? La grâce de Dieu, source de salut, se manifeste. Et lorsque Saul va intégrer cette église, pendant des années, comme on l'avait vu, pendant des années, il sera placé sous l'autorité de la grâce de Dieu. Lui qui vivait dans le rejet sera accepté. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans Actes chapitre 13, le premier verset, nous retrouvons Saul parmi les anciens de l'église. Saul est devenu un homme mature. Paul est devenu un homme mature. C'est ce que nous voyons dans le staff de l'église d'Antioche. Nous voyons Paul. Dans Actes chapitre 13, le verset 1, il est écrit. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, donc son nom Barnabas est cité en premier. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est lui le leader. C'est lui le leader de cette église. Donc Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucis de Cyrène, Mananéel, et qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. C'est extraordinaire de voir que cet homme, ce nouveau converti, placé sous l'autorité de la grâce, sous l'enseignement de la grâce, il a reçu l'exhortation, l'encouragement. Paul devient un homme fait et on le trouve dans le staff de l'église d'Antioche. Aujourd'hui, nous voulons que les gens grandissent, nous voulons voir les gens aller de l'avant, prendre des décisions, honorer Dieu par leur vie. Mais sommes-nous capables, sommes-nous en mesure d'investir
de notre temps, de notre vie. Je ne parle pas seulement juste d'enseigner derrière le pupitre si vous êtes pasteur ou d'ouvrir la Bible, mais d'investir notre vie dans la vie des gens, en investissant notre temps, en les écoutant, en les prenant avec nous, en passant du temps avec eux. Vous êtes parents. C'est ce que Dieu nous demande de faire avec nos enfants, n'est-ce pas? Vous êtes dans une église, vous êtes dans un couple. C'est ce que Dieu veut de nous aujourd'hui. Et du coup, des gens rejetés, Christ construit notre image de plus en plus. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous, à notre tour, nous pouvons être d'une source de bénédiction pour les autres. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Et laissez Dieu construire Christ en vous afin que vous parveniez et que nous parvenons à la maturité de la foi. Amen. Tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.